Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureuse de vous informer à travers cette édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Voici les titres. Comment rapatrier les éléments des FARDC, le personnel politique qui se trouve jusqu'à présent dans les locaux de la MONUSCO à Goma? Cette situation inquiète le gouvernement congolais. La première ministre Judith Suminwa a reçu une délégation de la MONUSCO à ce sujet. Le Rwanda et ses supplétifs du M23 sont responsables des graves violations des droits humains à l'est de la RDC. Rien que pour la situation qui prévaut à Goma, le bilan ne cesse de s'alourdir. Plus de 5000 personnes ont été tuées selon le porte-parole du gouvernement. Bienvenue à ce journal, Madame, Messieurs. La situation sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays, les éléments des FARDC, le personnel politique qui se trouve encore jusqu'à présent dans les locaux de la MONUSCO doivent être rapatriés à Kinshasa. Cette situation préoccupe le gouvernement congolais. La première ministre Judith Suminwa en a discuté avec une délégation de la MONUSCO conduite par Bintou Okeïta. Le commentaire est de Chimène Dondo. Le gouvernement souminois déploie tous ses efforts pour faciliter le rapatriement à Kinshasa de ses dignes fils qui ont trouvé refuge dans le bâtiment de la MONUSCO à Goma, dans le nord Kivu. En raison de l'occupation illégale de cette ville par l'armée du régime de Paul Kagame, ainsi que ses supplétifs du M23 et de l'AFC. La première ministre s'est également engagée à associer la délégation de la MONUSCO dans cette démarche. Oui, nous avons assisté, Madame la Première ministre, au cours de cette audience, où elle a reçu la délégation de la MONUSCO. Ils ont eu l'opportunité de discuter sur des questions principalement humanitaires qui concernent toutes nos populations et la province, plusieurs provinces où la MONUSCO est encore active en République démocratique du Congo, mais par la suite ils se sont focalisés principalement sur les zones occupées, c'est-à-dire la ville de Goma et la ville de Bukavu. La question du couloir humanitaire a également été évoquée afin de venir en aide aux millions de déplacés qui vivent dans une précarité extrême, sous l'œil complice de toute la communauté internationale. La problématique a tourné autour de nos hommes, nos FARDC, nos vaillants combattants et notre personnel politique qui se trouve jusqu'à présent dans la ville de Goma, dans les locaux de la MONUSCO. Et il était question de se garantir mutuellement de leurs conditions, de leur prise en charge, de leurs droits, et surtout leurs droits conformément à la Convention de Vienne, aux droits humanitaires. La Première ministre invite également les Congolais à se mobiliser avec détermination dans ces combats contre les ennemis de la RDC pour un Congo uni et fort. Le gouvernement congolais a étalé devant la presse le processus que le Rwanda utilise pour le pillage de ces minerais sur son sol. Le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement et son collègue des mines étaient devant la presse hier, nous dit Jacques Kaboba dans ce reportage. Pillage des ressources minières de la République démocratique du Congo, les raisons de la guerre d'agression rwandaise, thème central du briefing spécial avec comme invité le ministre des Mines Kizito Pakabomba Kapinga Mouloumé. Bien avant, le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya Katembe a peint une situation marquée par cette agression barbare du Rwanda qui continue à endeuiller la population. Pour les porte-parole du gouvernement, Kigali fait une guerre uniquement pour piller les ressources naturelles de la RDC. Car sans cette guerre, les régimes rwandais ne sauraient survivre. Si aujourd'hui le Rwanda choisit en réalité de nous imposer cette guerre de cette manière avec autant de violence, c'est parce qu'ils savent que l'avenir de leurs enfants est compromis par rapport aux mesures que nous avons prises. Même ceux qui sont leurs complices aujourd'hui, ils ne seront jamais en mesure, quel que soit le cas de figure, de payer la facture de la guerre qu'ils nous font. Parce qu'en réalité, les intentions sont permanentes de dire que cette partie de l'Est, que ce soit au niveau politique, au niveau militaire ou au niveau économique, doit rester dans l'air giron pour poursuivre les sales habitudes qu'ils ont accumulées depuis 30 ans. Et le président de la République a dit non. Il a dit non de la manière la plus ferme. Non pas parce qu'il faut
simplement dire non, mais parce que nous avons, nous, besoin de capter les ressources que sont les nôtres. Dans son adresse, Kizito Pakabomba, ministre des Mines, a démontré que l'origine de cette guerre d'agression est le pillage des ressources naturelles de la RDC. Il a énuméré les efforts que déploie le gouvernement pour empêcher les Rwandais de vendre les minerais pillés en RDC au prix du sang dans les marchés internationaux, en commençant par les régions africaines. Ces mesures qui sont en train d'être prises ci et là sont des mesures qui, pour nous, en tant que République démocratique du Congo, nous assure de pouvoir profiter de ces richesses pour le développement de notre pays. Mais en face de nous, nous avons une économie qui dépend en grande partie de ce pillage et en grande partie de ce vol des ressources. La République démocratique du Congo s'organise pour pouvoir mettre en place et profiter des ressources générées par le secteur minier, en particulier sur l'est du Congo, mais cela dérange visiblement notre voisin qui vient et qui aujourd'hui, pour la survie de leur régime, se mettent à piller, se mettre à tuer nos populations avec les massacres que nous avons connus, que ce soit à Goma et aujourd'hui à Bukavu avec certains enfants qui ont été tués. Le pays des 1000 collines, le Rwanda bien sûr, qui n'a pas de l'or dans son sous-sol, en produit jusqu'à 800 kilos les jours. Une production qui lui fait gagner plus de 60 millions de dollars par jour. Le Congo ne cesse de compter ses morts, je l'ai dit tantôt. Le bilan des personnes tuées à Goma lors de l'agression rwandaise et ses supplétifs d'IM23 ne cesse d'augmenter. On est déjà à 5000 morts selon le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Le bilan humain sur les carnages perpétrés à Goma, dans la province du Nord Kivu, par l'armée rwandaise, continue de s'alourdir. Au cours du briefing presse tenu le mardi 18 février 2025, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, a donné des chiffres actualisés des massacres commis par les terroristes de la coalition AFC M23, soutenus par l'armée rwandaise. Il y a 5000 corps qui ont déjà été enterrés. Donc les bilans, d'après les derniers chiffres reçus du ministère de la Santé, nous allons dépasser les 8000 morts. Au-delà des intimidations, parce que les agents qui sont ici, nous vous parlons des chiffres, des structures, des santé. On ne parle pas de ce qui s'est passé dans les avenues, dans les rues, parce que vous savez tous que Goma a été transformé en cimetière pendant quelques jours. Dans les structures de santé, on a recensé 1568 morts dans ceux qui y étaient. Donc, ça s'y rajoute. Heureusement qu'on a pu obtenir un couloir humanitaire pour faire parvenir le son qui avait été pris ici. Aujourd'hui, on est à plus de 4375 blessés dans les structures de soins de santé. Je précise. Les structures de soins, ça veut dire qu'ils ont été enregistrés dans les hôpitaux. Et donc vous voyez non seulement qu'on a tué en masse, on veut mentir parce que si vous lisez justement le président rwandais, il dit 400, 500 morts. Mais même 500 morts, vous imaginez, vous êtes Congolais, on tue 500 de vos compatriotes. Il y en a encore certains qui ne disent pas mot, qui ne compatissent pas. C'est incompréhensible. Quelles que soient nos ambitions politiques ou nos calculs politiciens, quel est le message que nous donnons aux jeunes Congolais lorsque nous-mêmes, nous voulons d'une certaine manière nous satisfaire du massacre de certains de nos compatriotes, des avenirs gâchés, de jeunes enrôlés, des forces, des bébés tués, des camps de déplacés saccagés. Mais toutes ces horreurs-là, comment ne pas y mettre fin? Si nous voulons y mettre fin, nous devons être unis. Si nous devons y mettre fin, nous devons bannir les démons de la division. Cette situation détaillée par le porte-parole du gouvernement nécessite le soutien de tous genres. Soutien en FARDC par exemple, les jeunes de la ville de Mbandaka à l'Équateur ont été sensibilisés à s'enrôler massivement dans l'armée et c'est les maires de Mbandaka qui les a sensibilisés. D'autres explications, c'est dans ce commentaire.
Après la commune de Mbandaka, la délégation de membres du comité de sécurité, composée du commissaire provincial de la PNC Équateur, Placide Niembongalusha, le commandant ville, Micheline Bokou-Melanza et autres autorités de la ville. Cette délégation a effectué une descente dans la commune de Ouangata, dans le même objectif d'échanger d'abord avec le chef de quartier et ensuite conscientiser la jeunesse à intégrer les forces armées de la République afin de défendre l'intégrité territoriale. L'occasion était propice pour le maire de la ville de Mbandaka, Yves Balo, d'appeler le chef de quartier à mieux collaborer avec la population et la PNC. C'était autour de la situation sécuritaire au niveau de la ville de Mbandaka. Par rapport à la situation sécuritaire, nous avions sensibilisé les différents chefs de quartier et chefs de riz par rapport à la vigilance. Les chefs de quartier et chefs de riz qu'ils sont, ils doivent se comporter dignement. Puis la gestion de la chose publique commence au niveau de la base. Nous avions demandé à notre jeunesse de Mbandaka de se faire enregistrer, recruter massivement pour montrer au chef de l'État qui est le commandant suprême de FARDC et de la police nationale que la jeunesse équatorienne en général et celle de Mbandaka en particulier veut l'accompagner dans le lourd combat qu'il est en train de mener. Le commissaire provincial de la PNC Équateur, Placide Niembongalusha, a insisté sur la collaboration qui doit régner entre la police nationale congolaise et la population. La sécurité de la prison d'Angenga préoccupe le gouverneur de la province de la Mongala. Jean-Colin Makala, c'est son nom, a effectué une visite sur ces sites de haute sécurité qui sont de sensibiliser les militaires à demeurer vigilants. Regardez. En visite de travail à la prison militaire d'Angenga ce vendredi 7 février 2025, le gouverneur de la Mongala, maître Jean-Colin Makaka Papekaka, a galvanisé les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo détachés à cette maison pénitentiaire. En présence des responsables de la prison, Jean-Colin Makaka Papekaka a exhorté les hommes en uniforme à la vigilance pendant cette période où le pays fait face à l'agression rwandaise et ses supplétifs du MV3. J'étais venu vers vous dire que tous ayons un cœur uni et restons vigilants pour soutenir les commandants suprêmes des forces armées de la République et de la police nationale congolaise, président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Il ne dort pas, il est d'accord avec vous. Il nous a recommandé d'être d'accord avec vous, que nous puissions dialoguer en tout moment. Vous passez un message qu'il est avec vous à chaque instant. Il est avec vous et il est sûr de vous. Tous les Congolais comptent sur vous. Le président vous soutient et nous, la population, vous soutenons également. Ne pensez pas que vous êtes seul. Tous les Congolais des 26 provinces sont derrière vous. Ils vous appuient. N'ayez pas peur. Soyez vigilants. Tous avec un seul père, Félix-Antoine Tshisekedi. Celui qui est blessé au Nord Kivu, c'est comme si nous sommes également blessés ici. Soyons unis et acceptons de mourir ensemble. Il a par ailleurs responsabilisé le militaire de bien vouloir, sensibiliser la jeunesse à répondre à l'appel des chefs de l'État de se faire enrôler massivement au sein de nos forces armées. Et ici à Kinshasa, une conférence a été organisée au collège Boboto, toujours dans le but d'inciter le jeune à participer à l'effort de guerre. Yvette Makontima nous en parle. Répondant à l'appel pour une mobilisation tous azimuts, lancé par le chef de l'État, le mouvement citoyen éclairé a organisé une conférence populaire à la grande salle du collège Boboto dans la commune de La Gombe. Avec comme thème la jeunesse congolaise face à la question sécuritaire dans l'est du pays. À cette occasion, le président Ugbo Lendombo a conscientisé les étudiants des différentes universités de la capitale sur l'unité nationale, la paix, le patriotisme et l'intégration dans l'armée, question de faire échec à cette guerre injuste et barbare nous imposée par les ennemis du Congo. Ça fait plus d'une trentaine d'années qu'on est en guerre, une guerre qu'on n'a pas demandée. La population, tout ce qu'elle demande, c'est de vivre en paix, c'est d'avoir la paix. C'est tout ce que la population demande. Que ceux qui se battent pour les richesses, pour leurs intérêts personnels, battez-vous avec vos cerveaux, battez-vous avec votre esprit, battez-vous avec une idéologie. Mais ne venez pas nous soumettre à une guerre qu'on n'a pas demandée. Nos pères, nos mères, nos oncles, les gens meurent dans l'indifférence totale.
à nous le peuple congolais, soyons unis, qu'on puisse considérer les Congolais différemment et que nous-mêmes en interne, qu'on puisse se considérer différemment. Les mythes, mettons de côté, visons notre pays. Message qui a reçu un écho favorable auprès de cette jeunesse qui a réaffirmé son attachement à la défense de la patrie. Tout à fait autre chose à présent, les inégalités de développement entre les villes de la République démocratique du Congo. Le ministre délégué de l'urbanisme en charge de la politique de ville a débuté une tournée à travers les villes de la RDC pour mieux aborder la question. Didier Tengue Telito est déjà au Congo central où il a échangé avec les maires de Matadi et de Boma, nous dit Luisette Nsakala dans ce reportage. Les principales villes de la République démocratique du Congo ont chacune leur spécificité, voire leur culture. À ces problèmes spécifiques, le ministre délégué à l'urbanisme et en charge de la ville veut apporter des solutions spécifiques. Tengue Telito a pris langue avec Dominique Kodiambete, maire de la ville portuaire de Matadi dans le Congo central, à plus ou moins 350 km à l'ouest de Kinshasa. De son excellence, Monsieur le Président de la République, lorsqu'il a eu cette vision clairante que de créer le ministère en charge de la politique des villes. Il a vu qu'il y avait un problème de transmission, de courroie de transmission entre le gouvernement central et les véritables acteurs que sont les maires. Donc ma présence ici, je suis venu pour parler en fait de ce ministère qui a son programme appelé notre slogan c'est Ville Solution, parce que l'homme, nous vivons dans une ville et à travers cela, tous les projets qui prennent forme et prennent vie dans une ville doivent solutionner les problèmes de l'homme. Demain, vous ne pouvez pas construire quelque chose sans pour autant qu'il y ait une maison de l'administration qui soit là, qui doit pouvoir régler les problèmes de cette jeunesse. 68% de la population a quand même moins de 28 ans. Il faut prévoir des lieux attractifs et pouvoir les encadrer. Après Matadi, le ministre a traversé le pont Maréchal pour se retrouver à l'autre rive du fleuve Congo, dans la ville portuaire de Boma. Ma présence ici aujourd'hui, c'était surtout en fait de prendre contact avec Monsieur le maire, de lui faire part en fait de mon ministère qui est en charge justement de la politique des villes, qui est un ministère en fait qui doit considérer comme le porte-voix, le porte-parole, comme la courroie de transmission des défis auxquels sont confrontés en fait justement les maires, les villes, pour que nous puissions faire parvenir cela au niveau du gouvernement central. Auparavant, Didier Tengue Telito a participé au forum de tous les présidents des assemblées provinciales de la RDC tenues à Matadi. L'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial du Kasaï oriental ont décidé de parler le même langage au sujet sur les sujets d'intérêt commun de leur population. La vice-ministre de l'Intérieur a effectué une mission d'itinérance dans ce coin du pays. Regardez. La stabilité des institutions provinciales issues des élections démocratiques, transparentes et apaisées de décembre 2023 à travers toute l'étendue du territoire national préoccupe plus que jamais le chef de l'État et garant de la nation Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En séjour à Mbujimaï, en bon messager de paix, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, a entamé sa mission de conciliation de l'exécutif provincial et en groupe des députés provinciaux. Tout commence au siège de l'Assemblée provinciale où le numéro 2 de la territoriale au pays a eu une séance de travail de plusieurs heures avec les membres du bureau de l'organe délibérant qu'accompagnaient leurs collègues parlementaires sur les enjeux de sa descente en mettant un accent sur la nécessité autour de l'unité des Congolais pendant cette période d'agression rwandaise. Ce qui a impressionné tous les participants, c'est l'approche et la méthode du travail de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, pour une issue de paix. Le bureau de l'Assemblée provinciale se réjouit ou exprime sa joie en ce moment d'avoir expliqué clairement à son Excellence la situation. Nous disons sincèrement merci à son Excellence de s'être rendu au Kasaï oriental pour cette mission noble et d'ici demain, les résolutions seront prises. Elle nous a parlé et tout ce qu'elle a dit nous va droit au cœur, nous sommes plus que contents. Pour bien boucler sa mission, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, a poursuivi au bureau du gouverneur où elle a également consulté les concernés Jean-Paul Mbouemboué autour de la même question en présence de sa délégation. L'heure des paix a finalement sonné pour le Kasaï oriental.
Santé, comment mettre fin aux avortements clandestins? Eh bien, la question a été débattue au cours d'un atelier organisé par l'AIPAS en l'intention des réseaux de jeunes. Le reportage de Toto Sungu est commenté par Chimène Dondo. Avec environ 105 avortements pour 1000 femmes en RDC, les sticks sont à constante évolution. Pour diminuer la fréquence de cette spirale, Youspren, avec l'appui de AIPAS, a mis en place un groupe de jeunes pour arpenter les communes de la capitale, notamment les zones de santé, en guise de réponse pour réduire le taux de mortalité et de morbidité dû aux avortements clandestins. Le docteur Simon Mambo en donne le sens. On a commencé avec un noyau de 50 jeunes qu'on a recrutés. Les a capacité sur les approches d'engagement communautaire. On a expliqué sur les stratégies des activités communautaires, mais aussi dans le cadre de référencement. Notre souci, c'est voir comment on peut réduire les temps de décès maternels en améliorant l'accès aux services, mais aussi à l'information, avec les formations sanitaires que AIPAS appuie au niveau de Kinshasa. Au-delà de cette approche de proximité, ces jeunes font également un plaidoyer de cas auprès des structures de prise en charge et sensibilisent dans une moindre mesure sur la contraception. Et dans le Haut-Katanga, l'avenue Kiwele reliant la commune de Kampemba à celle de Roachi à Lubumbashi va être réhabilitée. Le gouverneur de province a procédé hier au lancement des travaux de réhabilitation de cette avenue. Regardez. Ces travaux, lancés ce mardi 18 février 2025 par le gouverneur de province, Jacques Aboulakatoué, avec à ses côtés son ministre provincial des infrastructures, Jean-Paul Kweta Mumba, vont consister à la réhabilitation totale de l'avenue Kiwele, une artère majeure longue de 5 km reliant les communes de Kampemba et de Roachi. Elle part de l'avenue victime de la rébellion au quartier Bel-Air jusqu'au rond-point de la Roachi. De part et d'autre de la chaussée, des caniveaux seront construits. Les travaux sont financés à 100% par le gouvernement provincial et exécutés par l'entreprise Africas. La réhabilitation totale de l'avenue Kiwele marque la ferme volonté du gouverneur Jacques Aboulakatoué de fluidifier la circulation dans la ville de Lubumbashi et dans la province du Haut-Katanga. L'entreprise Africas promet d'exécuter ces travaux dans le délai en répondant aux attentes de la population. Étant donné la complexité et l'envergure de ce projet, la solution de réhabilitation proposée repose sur les éléments suivants. Un enrochement servant de la couche anticontaminant, un système de drainage avec tuyau BDC et géodécile pour faire durer la longévité de la route, des caniveaux latéraux pour recueillir les eaux de pluie, une structure classique de chaussée, soit fondation, couche de base et revêtement. Il est important de noter que les caniveaux en béton préfabriqués seront couverts par des mini-blocs d'une largeur de 80 cm et d'une épaisseur de 10 cm. Portant des ouvertures pour permettre le passage des eaux, ces blocs joueront simultanément le rôle de bordure, de couverture, de caniveaux et de trottoir pour les piétons. Cette avenue va décongestionner le boulevard Félix-Antoine Tshisekedi et l'avenue des Savonniers. Bref, la vision de Jacques Aboulakatoué de rendre fluide la circulation dans la capitale du cuivre s'accomplit du jour au jour. Et au Lualaba, on nous signale que les travaux de terrassement de l'avenue Mamakage ont été lancés le lundi dernier par la bourgmestre de la commune de Dilala. D'autres explications, c'est dans ce commentaire. Impraticable à certains endroits, l'avenue Mamakage sera bientôt revêtue de l'asphalte. Ainsi, on a décidé Françoise Mangouijikouara, la plus jeune bourgmestre de l'histoire de la commune de Dilala, déterminée à accompagner la politique de développement à la base voulue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisée au Lualaba par l'unique femme gouverneur de province. Françoise Mangouijikouara voudrait voir cette route revêtir de sa plus belle robe. Des travaux de terrassement ont été lancés lundi 17 février. Ça c'est le terrassement, si je peux le dire. C'est la route Mamakage
Là, nous sommes en train de faire l'implantation. Il y a les topographes sur place. On fait la pose de la latérite. Après la pose de la latérite, il y aura la stabilisation. Nous allons stabiliser cette route. Après le curing time, il y aura l'asphaltage. Pour la population locale, c'est un ouf de soulagement, d'autant plus que la route n'était plus praticable. Jambo la kumshukuru Mungu kuona wanatengeneza barabara. Jo hapa tulikuwa tushangaika sana tena sana. Hapa hakuna gari ilikuwa tena nashuka hapa, sitashuka huku chini hakuna. Shibe tulikuwa na makioski, hatakuwa tena na uzishi. Jo hakuna kwa watu watapita, wanafunzi walikuwa bashangaika sana. Mama François ni kumpigia asante kwa hii kazi anatufanyizia hapa. Alitengeneza manjia mingi na hii tu vraiment tunaonea hapa tunasema asante sana. Ces efforts consentis par la chef de l'exécutif communal de Dilela sont également reconnus au niveau du conseil communal. Le président Ludovic Karaj-Poulin en a fait mention dans son allocution d'ouverture de la session de février. Je n'ai pas fermé les yeux devant les multiples réalisations socio-économiques de la bourgmestre de la commune de Dilala en faveur de la population de sa juridiction. D'une part et de l'autre, les efforts qu'elle consent pour mobiliser les recettes nécessaires à l'exécution du budget combien ambitieux qu'elle a prévu pour cet exercice 2025. Surnommée Mama Concrète, Françoise Mangojikouara marque son empreinte, son passage à la tête de la commune de Dilela grâce à une rigueur financière jamais égalée. Si vous n'avez pas lu la presse parue ce matin à Kinshasa, eh bien Jean-Pierre Ndolo-Demazou l'a fait pour vous et nous en fait les résumés dans cette sélection, la revue de presse. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse de mercredi 19 février 2025. Faisons fi des appels au cessez-le-feu, Nord Kivu, Kigali vient le 1-23, renonce l'offensive sur l'axe Mamba-Sando-Luma à Lubero, annonce info27.cd. Malgré les appels répétés à la cessation des hostilités dans l'est de la RDC, le Rwanda sous couvert du 1-23 poursuit son entreprise guerrière. Le mardi 18 février, ses forces ont de nouveau attaqué les positions des FARDC sur l'axe Mamba-Sando-Luma dans le territoire de Lubero. Cette nouvelle offensive, en violation flagrante des engagements régionaux, confirme que Kigali ne se contente plus d'un soutien indirect aux rebelles, mais mène une véritable guerre déguisée contre la RDC. Face à cette escalade, la communauté internationale est appelée à sortir de l'inaction pour sanctionner l'agresseur et stopper l'horreur infligée aux populations congolaises. Violation des droits de l'homme, le 1-23 indexé titre l'objectif. Le groupe armé A23 soutenu par le Rwanda a commis des exécutions sommaires d'enfants à Bukavu dans l'est de la RDC. C'est ce qu'a rapporté mardi 18 février le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Son bureau a confirmé des cas d'exécution sommaire d'enfants par le 1-23 après son entrée dans la ville de Bukavu la semaine dernière. Selon la porte-parole du bureau des droits de l'homme de l'ONU, la détérioration de la situation dans l'est de la RDC entraîne des graves violations des droits de l'homme. L'Église catholique d'Europe demande des sanctions contre le pillage des ressources naturelles en RDC, rapporte le Nouvel Observateur. Dans une déclaration le 12 février dernier, la Commission des épiscopats de l'Union européenne exhorte l'Union européenne à adopter des sanctions ciblées contre les responsables du pillage des ressources naturelles en RDC. Son président, Mariano Crociata, plaide également pour une réévaluation des termes de coopération économique, notamment en ce qui concerne le protocole d'accord sur les chaînes de valeur durable pour les matières premières. Bukavu, le programme alimentaire mondial condamne le pillage de ses entrepôts selon 7sur7.cd. En croire cette agence onusienne qui s'est exprimée via son compte X, ces denrées alimentaires stockées étaient destinées à fournir un soutien vital aux familles les plus vulnérables confrontées à une crise humanitaire croissante. Elle a par ailleurs rassuré de la reprise de l'assistance alimentaire aux populations vulnérables.
Voilà, c'est la fin de cette édition du journal de Jacques Kababa. Au nom de Jia Diakadi, Chimène Dondo et Nana Moza Zebo, nous vous remercions de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur nos antennes.